Cet épisode 289 s'ouvre sur une situation troublante et chargée d'émotions. Prita, persuadée que sa mère est entrée dans la cabine pour l'aider, demande à la personne derrière elle de nouer les cordons de sa robe. Elle ignore qu'il s'agit en réalité de Karan, qui s'est glissé silencieusement à l'intérieur. Une musique romantique accompagne ce moment suspendu, soulignant la tension palpable entre eux tandis qu'ils s'exécutent sans dire un mot. Au même moment, Mahira est à la recherche de Karan. Profitant de l'occupation de Karina, absorbée par le choix des vêtements, elle espère passer un moment seule avec lui dans une cabine. Elle n'a aucune idée qu'il se trouve déjà avec Prita et envisage même de l'appeler à l'aide une fois sa robe enfilée. Peu après, Prita se retourne et découvre avec stupeur que c'est Karan qui a attaché sa robe. Choquée et furieuse, elle l'accuse aussitôt d'être entrée volontairement dans sa cabine après avoir quitté celle de Mahira. Karan se défend calmement en lui rappelant qu'elle a elle-même demandé de l'aide, puis la provoque en insinuant qu'elle apprécie peut-être secrètement sa proximité. Prita, piquée au vif, nie fermement tout sentiment. Elle affirme qu'il n'est absolument pas son type et qu'elle ne l'aurait jamais laissé s'approcher d'elle dans d'autres circonstances. Karan réplique alors qu'il n'a jamais cherché à se rapprocher d'elle et qu'il n'a fait que répondre à sa demande, suggérant que c'est elle qui pense trop à lui. Il continue à tester ses réactions en déclarant que toutes les filles rêvent de sa proximité et qu'elle ne fait pas exception. Malgré cela, Prita maintient avec entêtement qu'elle ne ressent rien, même s'il est tout près. Pour vérifier, Karan s'approche encore davantage. Un long silence s'installe, lourd de regards intenses et d'émotions retenues, accompagné d'une musique mélancolique. Prita apparaît troublée, mais refuse toujours de l'admettre. La tension finit par exploser. Prita le repousse, le traite de fou et lui ordonne d'arrêter son jeu. Karan lui rappelle qu'il est entré par erreur et qu'elle doit cesser de crier, affirmant qu'il n'a aucun intérêt à rester près d'elle. À cet instant, Prita aperçoit sa mère. Charla passe devant les cabines et la panique s'empare immédiatement de Prita. Elle empêche Karan de sortir, craignant que Charla ne le voie et ne déclenche un scandale. Karan se moque d'elle, persuadée qu'elle cherche encore un prétexte pour le garder près d'elle. Prita lui explique alors, avec inquiétude, qu'elle ne veut pas que sa mère se mette en colère, car sa santé est fragile. Karan est surpris par cette attention malgré tout ce qu'il lui a fait. Prita lui répond que sa mère le déteste encore plus qu'elle et qu'elle lui ferait vivre un enfer s'ils étaient découverts ensemble. Karan évoque alors avec nostalgie l'époque où il appelait Charla par un surnom lié à son tempérament. Prita réplique qu'il est lui-même un Charla. Pendant ce temps, à l'extérieur, Karina et Charla se croisent une nouvelle fois et une violente dispute éclate entre elles au sujet de leur famille. Karina rabaisse Charla en affirmant qu'elle n'a pas le niveau pour parler au Lutra et que seule la gentillesse de Raki lui permet d'être tolérée. Charla réplique avec fierté que Prita est si vertueuse que les propositions de mariage affluent et que le destin de sa fille a été brisé par son lien avec les Lutras. Cachés dans la cabine, Karan et Prita entendent leur famille se déchirer. Karan prend la défense de sa tante Karina tandis que Prita défend sa mère avec véhémence. Ils se disputent pour savoir qui a commencé, et Prita reproche aux Lutras leur manque de manière malgré leur éducation. À ce moment précis, Mahira arrive et prend le parti de Karina contre Charla. Elle demande à Charla de respecter sa future famille. En entendant cela, Prita est envahie par une colère brûlante et veut sortir pour remettre Mahira à sa place. Karan la retient afin d'éviter que tous ne les voient sortir de la même cabine. Ils décident qu'ils sortiront séparément, avec prudence. Pendant ce temps, Charla traite les Lutras de tricheurs et de trompeurs, rappelant comment ils ont abandonné sa fille. Mahira tente de se poser en protectrice de sa famille. Dégoûtée par l'arrogance de Mahira et de Karina, Charla quitte finalement les lieux, profondément blessée. Peu après, Karan sort à son tour de sa cachette et rejoint Mahira et sa tante, essayant d'afficher une indifférence totale face à ce qui vient de se produire avec Prita. Mahira lui montre alors sa robe et lui demande son avis. Distrait et encore troublé, il se contente de répondre que c'est bien et propose d'aller acheter un costume à la sortie, uniquement pour mettre fin au shopping. Karina encourage Mahira à profiter de l'occasion pour se rapprocher davantage de Karan. Un peu plus loin, près du comptoir de réception, Mahira croise Prita et l'attaque immédiatement.
Elle l'accuse d'être venue au centre commercial uniquement parce qu'elle savait que Karan s'y trouvait et se moque d'elle, affirmant qu'elle achète des robes coûteuses pour impressionner Karan. Prita répond avec un calme glacial qu'elle n'a aucun intérêt à impressionner qui que ce soit. Elle demande si Karina et Mahira pensent être les seules à avoir le droit de porter de beaux vêtements. Mahira insiste et l'accuse d'avoir tenté de saboter ses fiançailles par pure jalousie, ravivant une tension déjà brûlante. Pendant ce temps, dans une autre partie du centre commercial, Charla est submergée par ses souvenirs. Elle repense avec une douleur profonde au jour où Karan est venu pour la première fois chez elle. Elle se souvient de la manière dont il avait sauvé Prita des voyous et de l'affection sincère qu'elle lui portait, le considérant comme son propre fils. Les images du mandat lui reviennent en mémoire, lorsqu'il avait juré de ne jamais lâcher la main de Prita. Les larmes coulent lorsqu'elle réalise qu'elle a eu tort de lui faire confiance et qu'il a brisé le cœur de sa fille en l'abandonnant la nuit même de leur mariage. Anéantie, Charla affirme que lorsque sa fille souffre, elle meurt lentement avec elle. Elle ne peut pardonner à Karan d'avoir laissé Prita seule et humiliée après l'avoir épousée en secret. Hors d'elle, elle lui rappelle comment il a abandonné Prita au milieu de la route cette nuit-là. Elle déclare que Prita est une véritable lionne pour avoir survécu à une telle épreuve, mais qu'elle aurait pu sombrer dans l'irréparable. En pleurs, elle confie que même si sa fille sourit chaque jour, sa douleur intérieure est immense. Charla va jusqu'à lui souhaiter de ne jamais connaître le bonheur et de souffrir autant que sa fille a souffert. Elle affirme qu'elle priera Dieu pour qu'il ne soit jamais pardonné, ajoutant qu'autrefois elle lui donnait des bénédictions, mais qu'à partir de ce jour elle ne lui offrira plus que des malédictions. Elle regrette amèrement d'avoir fait confiance à Karan au mandat et d'avoir confié la main de sa fille à un homme qu'elle considérait comme un ami. Elle affirme que son destin ne sera plus jamais paisible et qu'il ne trouvera jamais le repos, même avec ses fiançailles avec Mahira. La confrontation reprend ensuite entre Mahira et Prita. Mahira accuse de nouveau Prita d'être venue au centre commercial pour impressionner Karan. Prita répond avec froideur qu'elle n'a plus aucun sentiment pour lui et qu'elle est venue uniquement pour lui infliger la douleur qu'il mérite. Elle assure que ses sentiments pour Karan sont morts depuis longtemps. Charla intervient alors pour défendre sa fille face à Karina. Elle la menace de conséquences terribles si elle ose encore dire un mot contre Prita. Karina rappelle qu'elle se trouve dans un lieu public, mais Charla s'en moque et veut que tout le monde sache quel genre d'homme est Karan. La dispute dégénère autour de la question de la trahison. Karina affirme que Prita a trompé Karan, tandis que Charla hurle que c'est lui qui s'est assis frauduleusement à la place du marié avant d'abandonner sa fille. Elle traite toute la famille Lutra de tricheurs. Karina accuse ensuite les filles de Charla de courir après l'argent et les propriétés des Lutra. Profondément outrée, Charla défend avec force l'honneur de ses filles. Elle prononce un discours émouvant sur la valeur des filles, affirmant qu'elles sont des bénédictions de Dieu et que sa famille n'a nullement besoin de l'argent des Lutra. Elle rappelle que sa fille était déjà sur le point de se marier par amour avant que Karan ne s'immisce dans sa vie. Karan tente d'intervenir pour calmer la situation, déclarant que le centre commercial n'est pas un endroit approprié pour une telle scène. Prita lui réplique sèchement qu'il devrait plutôt demander à sa tante de respecter sa mère. Finalement, Karan essaie de convaincre Karina de partir afin d'éviter une humiliation publique encore plus grande. Prita avoue ensuite avec regret qu'elle aurait dû écouter sa mère lorsqu'elle lui avait interdit de fréquenter la famille Lutra. Elle reconnaît qu'elle paie aujourd'hui le prix de sa désobéissance. Prita et Charla décident alors de quitter le centre commercial. Avant de partir, Prita lance une dernière remarque à Karina, affirmant que ceux qui ont des filles sont riches en bonté et en vérité, et qu'il est triste de voir une telle pauvreté morale malgré la richesse matérielle. Cependant, Charla insiste pour acheter la robe que Prita aimait tant. La vendeuse annonce le prix, ce qui choque profondément Charla, car il représente plusieurs mois de dépenses pour sa famille. Karina se moque aussitôt de la pauvreté des Aroras, déclarant qu'elle n'aurait jamais dû entrer dans un endroit pareil. Karan part alors chercher la voiture. Pour sauver la face, Charla demande à la vendeuse de mettre la robe de côté et promet de revenir avec l'argent le soir même, malgré le bouleversement qui l'envahit. De retour chez les Lutra, Mahira et Karina racontent toute la scène à la grand-mère et à Raki, exagérant les faits et présentant Karan comme une victime. Raki est profondément choquée par ce qu'elle entend. Pendant ce temps, chez les Aroras, Charla raconte avec fierté à Janki et Shristi comment Prita a tenu tête à Karina. Elle exprime toute leur colère envers la famille Lutra et se réjouit de voir Prita enfin forte et digne. Plus tard, Karina va retrouver Karan et tente d'attiser sa colère, l'encourageant à humilier les Aroras afin de prendre sa revanche. Voilà,
C'est la fin de cet épisode. Si cette scène vous a bouleversé autant qu'elle a fait vibrer nos personnages, laissez-moi vos impressions en commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, ce que vous attendez. Et surtout, rejoignez la communauté en vous abonnant pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Merci à vous, et à très bientôt pour la suite.